Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour sa présence au milieu de nous. Vous savez que Dieu est ici. Parce que nous sommes là, Dieu est aussi là. Il est avec nous. Et il est dans nous. Dans tout un chacun de nous, Dieu est dedans de lui. Quelqu'un peut dire Amen. Encore une fois, Amen. Alors, parce qu'il est avec nous, donc il nous bénit. La bénédiction de Dieu est en permanence. C'est à nous maintenant de le prendre, de bénéficier à cette bénédiction. Vous savez, la bénédiction de Dieu, il y a des conditions pour en recevoir. Il est là. Dieu l'a déjà mis à notre disposition. Mais il y a des conditions pour en prendre, pour en bénéficier. Quelqu'un peut dire Amen. Encore une fois, Amen. 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 C'est pourquoi ce matin je vais parler sur le thème qui est intitulé Dieu fait prospérer la maison de ceux qui le craignent. De ceux qui craignent Dieu. Je reprends. Dieu fait prospérer la maison de ceux qui craignent Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Encore une fois, Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui craint Dieu, celui qui marche selon la parole de Dieu, celui qui obéisse à la parole de Dieu, celui qui met la parole de Dieu en pratique. Donc c'est-à-dire il craint Dieu. Il craint Dieu du fond de son cœur. Alors Dieu à son tour, il fait premièrement, il fait prospérer sa maison. Il fait prospérer sa maison. De deux, tu ne manqueras de rien. Parce qu'il te fait prospérer. Toi qui habites la maison, toi qui es propriétaire de cette maison, tu ne manqueras de rien. Parce que la crainte que tu as de Dieu va faire de sorte que cela puisse toucher Dieu. Et parce que Dieu sera touché par ta crainte, il va faire de son mieux pour que tu ne manques de rien. Quelqu'un peut dire Amen. Encore une fois, Amen. Deuxièmement, Dieu interviendra à tous tes problèmes. Pourquoi? Parce que tu crains Dieu, tu lui crains. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, tu peux craindre une personne comme ça là. Mais si tu ne crains pas Dieu, tu es nul. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi tu es nul? C'est parce que Dieu a la capacité de ôter la vie que tu as et de celui que tu crains.
Mais si tu crains Dieu, personne ne va t'ôter la vie. Les combats peuvent venir, mais Dieu interviendra. Dieu interviendra. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il faut craindre Dieu. Et je déclare en tant que l'ange de l'église que la prospérité de Dieu et l'intervention de Dieu soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Écoute ce que la Bible dit. Dans le livre de Psaume chapitre 1er. Verset 1er aussi. Jusqu'au 3e verset. La Bible dit. Heureux l'homme. Heureux l'homme. La Bible ne dit pas malheur l'homme. Mais la Bible dit heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Alléluia. Amen. Tu lèves un peu tes mains. Dis à celui qui est à côté de toi. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Donc la Bible déclare, il dit que heureux est Sengo na moto oyo azotambola kolandama toli ya ba. La Bible déclare que heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants. Aujourd'hui là. Dans ce monde, dans ce temps où nous sommes, les gens marchent selon les conseils du monde. Ils marchent selon les conseils des méchants. Mais Dieu dit dans sa parole, heureux à celui qui marche, qui ne marche pas plutôt selon les conseils des méchants. C'est-à-dire quoi? Les personnes qui ne craignent pas Dieu, il faut l'éviter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, le temps est mauvais. Le temps est mauvais. Alors, nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui avons reçu Jésus, nous sommes mis à part. Il y a celui qui est à côté de toi, à ta droite, à ta gauche, de lui, nous sommes mis à part. Tu n'es pas pareil à ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Tu n'es pas pareil à ceux-là qui n'ont pas reçu Jésus. Toi, tu es une personne mise à part. C'est pourquoi la Bible dit heureux à cet homme-là qui est mis à part. Parce que toi qui es mis à part, tu ne marcheras pas selon les conseils de méchants. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et la Bible continue à dire aussi qui ne s'assit pas en compagnie de moqueurs. Alléluia. Amen.
Si réellement tu as reçu Jésus, si réellement Jésus est dans ta vie, si réellement tu portes Jésus en toi, donc c'est-à-dire tu as la crainte en toi. Si tu as la crainte en toi, tu ne vas pas t'asseoir en compagnie de moqueurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas craindre, parce que cette crainte va faire de sorte que tu t'éloignes de ces personnes. La crainte de Dieu va ouvrir la porte pour la prospérité. Amen. 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 La Bible dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Donc si tu trouves ton plaisir dans la loi de l'Éternel, c'est-à-dire tu as la crainte en toi. Si tu ne trouves pas plaisir dans la loi de l'Éternel, c'est-à-dire tu n'as pas la crainte de Dieu. Est-ce que tu as la crainte de Dieu? Est-ce que tu as la crainte de Dieu? La Bible dit, elle continue à dire, une personne pareille qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Cette personne est comme une plante plantée près du courant d'eau. Alléluia. Amen. Lorsque le soleil apparaît, ses feuilles ne sèchent pas. Alléluia. Amen. Donc quand tu as la famine, toi tu n'auras pas la famine. Parce que tu es planté près du courant d'eau. L'eau, c'est la parole. Et la parole, c'est Dieu. Tu peux deviner. Alléluia. L'eau, c'est la parole. Et la parole, c'est Dieu. Alors toi, tu es planté près du courant d'eau. C'est-à-dire Dieu est avec toi, tu es planté, tu es à côté de Dieu, tu es avec Dieu. Alléluia. Lorsque tu arrives à un problème, lorsque tu es dans une situation difficile, tu te réfères au passage qui dit dans le livre de Jérémie. Jérémie 33:3. Invoque-moi, je te répondrai. Alors, ce passage va s'accomplir. Parce que tu es là à côté de Dieu et avec Dieu. Amen. 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 Bien-aimé, ayez la crainte de Dieu en toi. Tu as besoin de la prospérité. Tu as besoin de délivrance. Tu as besoin de la solution à un problème quelconque. Le seul secret,
Crains Dieu. Ne sois pas hypocrite. Ne sois pas hypocrite. Alléluia. Car Dieu n'est pas d'accord avec les hypocrites. Les hypocrites, ce sont des gens qui portent le double manteau. Quand il est à l'église, tu vois, oui, ça c'est vraiment moi celui-là c'est vraiment un chrétien. Tu vois, c'est comme s'il a la crainte de Dieu. Quand il sort sur cette porte, l'hypocrisie revient. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas d'accord avec de telles personnes. Mais la Bible dit heureux. Heureux ceux-là qui craignent Dieu. Bien-aimé, craignez Dieu. La Bible dit dans le livre de Romains, la Bible déclare, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez plutôt transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyez transformés. C'est que Dieu veut que tu sois transformé. Si tu n'es pas transformé, la première des choses à partir de ce monde où tu es, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Et deuxièmement, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Quand Jésus-Christ reviendra, parce que la Bible dit, Jésus a dit dans sa parole, je reviens bientôt. Je reviens bientôt. Est-ce que quand Jésus va revenir, est-ce qu'il va te prendre avec lui? Est-ce que tu crains Dieu? Parce qu'il n'y a que ceux-là qui craignent Dieu qui iront avec Jésus dans les airs, dans le royaume. Et la Bible dit, ils s'asserront à sa droite. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Craignez Dieu, bien-aimé. Craignez Dieu. Si tu crains Dieu, c'est alors que tu verras la prospérité. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Même si tu as un problème quelconque qui a fait des années, mais crains seulement Dieu. Tu auras la solution à tout. Parce que notre Dieu est la solution à tous nos problèmes. Aucun problème qui soit dur devant notre Jésus. Alléluia. Amen. 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 Rapidement, lisons la parole du Seigneur. Exode. Exode chapitre 1er. Exode chapitre 1er. Du 15e verset. Mettons-nous debout s'il vous plaît. Pour honorer la parole. Le thème de ce matin, je l'ai bien dit. C'est Dieu fait prospérer la maison de ceux qui craignent Dieu. Exode chapitre 1er. Exode chapitre 1er. Du 15e verset au 21e verset. Dans la 15e verset jusqu'à 21e verset. Oui, la lectrice peut lire aussi. Le roi d'Égypte parla aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Shipra et l'autre Pouah. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux,
et que vous lèverez sur les sièges. Si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages femmes craignaient Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages femmes et leur dit: pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages femmes lui répondirent à Pharaon: c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée des sages femmes. Dieu fit du bien aux sages femmes, et le peuple multiplia et devint très nombreux, parce que les sages femmes avaient eu la crainte de Dieu. Dieu fit prospérer leur maison. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant que nous moi, je ne vous entends pas. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Nous venons de lire la parole du Seigneur. C'était à l'époque où les enfants d'Israël étaient en captivité en Égypte. Joseph était en Égypte. Joseph a fait venir sa famille et son père. Joseph était connu du roi. Le roi, ou alors le pharaon, le premier pharaon, connaissait Joseph. Bien. La Bible dit, Joseph a parlé avec les enfants d'Israël. Il leur avait dit, lorsque vous allez sortir de ce pays, lorsque vous allez partir de ce pays, partez, sortez avec les choses. Ne les laissez pas en Égypte. Il faut les amener très loin d'ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Joseph est mort. Joseph a koufi. Ses frères aussi sont morts. La génération de Joseph est partie. Et il y a une autre génération qui est suscitée. Et la Bible dit, le roi qui connaissait Joseph était aussi parti. Alors, on éleva un autre roi, un autre pharaon. Mais le pharaon qui est venu cette fois-ci au trône ne connaissait pas Joseph. Il ne connaissait pas Joseph. Et les enfants d'Israël, la Bible déclare, malgré la mort de Joseph, malgré la mort de ses frères, mais les enfants d'Israël croissaient. Donc ils avaient la fécondité en eux. Je veux dire à une personne qui est une femme pondeuse, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors les enfants d'Israël, ils étaient nombreux. Le roi a regardé son pays comme ça là. Il dit, mais je vois que plus les Hébreux. Alors il appela son peuple. Il dit à son peuple, vous ne voyez pas que ça ne va pas, il y a quelque chose qui cloche. Les enfants d'Israël, les Hébreux là, il se fait que multiplier. Alléluia. Amen. Vous ne voyez pas que c'est un danger pour nous. Vous ne voyez
voyez pas que c'est un danger pour nous. Si nous les laissons comme ça, moi ce n'est pas bon. Alléluia. Amen. Il faut que nous fassions quelque chose. Il faut que ce peuple voie que nous sommes durs, nous sommes vraiment rigoureux, nous sommes ceux-là qui méritent notre pays. Parce que si nous ne le faisons pas, ils peuvent nous arriver une guerre. Et c'est que ces peuples ici, ils se joignent à ceux-là, à nos ennemis. Ils vont nous combattre et partir de ce pays, sortir de l'Égypte. Alors nous manquerons, nous n'aurons plus de gens. Nous n'aurons plus de gens qui seront à notre service. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, au milieu des enfants d'Israël, il y avait 2 femmes. Il y avait 2 femmes. La première c'est Shifra. Et la seconde c'est Poua. Ces deux femmes étaient parmi les enfants d'Israël. Alors la Bible déclare que le Pharaon a choisi le chef des corvées. Parmi son peuple, il a choisi le chef des corvées. La Bible dit, ils menèrent une vie difficile aux enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Bien-aimé, laisse-moi te dire, quand le diable trouve une porte d'entrée dans ta vie, il va te faire souffrir. De sorte jusqu'à ce que tu puisses arriver au niveau où tu crains, plutôt tu abandonnes Dieu. Mais laisse-moi te dire, malgré tout ce qui peut t'arriver, sois accroché à Dieu. Il ne t'abandonnera jamais. Il sera toujours avec toi. Malgré la durée, il sera toujours avec toi. Un jour, tu verras la lumière de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Les enfants d'Israël étaient là, ils souffraient. Ils souffraient. Le roi Pharaon était très méchant à l'égard des enfants d'Israël. Alors quand il a fait cela, il est allé dire aux 2 femmes sages, Shifra et Poua, il leur dira, vous êtes des femmes sages, c'est vous qui faites accoucher vos soeurs. Écoute ce que je vais vous dire maintenant. Quand une femme hébreu veut accoucher, vous l'assistez. Vous allez la faire accoucher. Mais si elle accouche un garçon, il faut le tuer. Mais si elle accouche une fille, vous la laissez vivre. Donc la priorité était aux femmes et non aux hommes. Parce qu'il avait peur des hommes. Parce que l'homme avait la présence et la parole de Dieu en lui. Dans le jardin d'Éden,
Dieu avait parlé à l'homme. Alléluia. Amen. Donc l'homme a fait la présence de Dieu. C'est pour cela, en Égypte, pendant qu'ils étaient en captivité, pendant qu'ils étaient en esclavage, le deuxième pharaon, malgré qu'il était méchant, qu'il était mauvais, mais il savait que l'homme avait la force en lui. Alléluia. Alléluia. Alors il faut empêcher que l'homme, qui ait beaucoup d'hommes, Amen. 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 La Bible dit, chiffre et poids. On dit au roi. Ok, d'accord. Nous avons entendu. Nous allons exécuter ce que vous dites. Mais la parole de Dieu nous fait comprendre que chiffre et poids, ils avaient la crainte de Dieu. Ils avaient la crainte de Dieu. Et dans leur crainte, ils ne pas toucher aux enfants mal. Ils n'ont pas tué les enfants. Même les filles. Ils ont laissé vivre les enfants. Le roi l'a remarqué. Il a fait appel aux femmes sages. Il leur dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous n'avez pas obéi à mes ordres? Les femmes sages, Dieu leur avait soufflé en esprit ce qu'ils devraient parler. La Bible dit, lorsque vous serez devant les juges, alléluia, amen, ce ne serait pas vous qui devez parler, l'esprit de votre Père qui est dans le cieux, c'est cela qui va parler. Alléluia. Amen. C'est ce qui s'est fait à ces deux femmes. L'esprit de Dieu est descendu sur elles. Et les femmes ont répondu. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils ont dit au roi. Au roi. Il y a une chose que vous devrez comprendre. Les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiens. Dis à celui qui est à côté de toi, tu n'es pas il y a une différence entre toi et ceux-là qui n'ont pas Dieu. La réponse était sortie. Et le roi ne pouvait même plus toucher aux femmes. Et la Bible nous dit que la maison de ces deux femmes, Dieu l'a fait prospérer. Alléluia. Amen. S'ils étaient prospères, s'ils sont devenus prospères, c'est parce qu'ils ont eu la crainte de Dieu. La femme qui a la crainte de Dieu est celui qui craint aussi son mari dans le foyer. C'est pas que il a craint ou alors elle a crainte de son mari parce que son mari va le boxer. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Mais elle a la crainte de son mari
Parce qu'elle voit Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'elle a la crainte de Dieu. Une femme qui a la crainte de Dieu ne peut pas mentir à son mari. C'est pareil à l'homme. Quand l'homme a la crainte de Dieu, il n'a pas trompé sa femme. Alléluia. Amen. Il est vivant. Et lorsque vous avez, vous deux, la femme et l'homme, vous avez la crainte de Dieu, Dieu va prospérer votre maison. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Faute de temps, je vais m'arrêter ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux que Dieu puisse étendre sa main sur toi. Tu veux que Dieu puisse étendre sa main sur ta maison. Tu veux que Dieu puisse ouvrir des relations dans ta vie. Ayez la crainte de Dieu. Marche selon la parole de Dieu. Et cette crainte va faire de sorte que tu vois la puissance et la gloire de Dieu. La crainte de Dieu fait élever une personne. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Est-ce qu'on peut encore acclamer? Si tu as la crainte de Dieu, Dieu va toucher le chef. Tu vas monter d'échelon. Parce que Dieu va se manifester en toi. L'Esprit de Dieu qui t'anime d'avoir la crainte de Dieu, cet esprit va toucher ton chef. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. C'est comme Daniel. Daniel avait la crainte de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Daniel avait la crainte de Dieu. Daniel n'allait pas de gauche à droite. Mais Daniel voyait Dieu. Et la crainte de Dieu qui était dans Daniel a fait de sorte que Daniel ait un esprit supérieur. Mais tu ne peux avoir l'esprit supérieur que lorsque tu as la crainte de Dieu. Comment toi qui marches dans les désordres, tu peux avoir l'esprit supérieur. L'esprit supérieur de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Tu es un enfant de Dieu. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 4 verset 4. Quelqu'un peut me le dire. 1 Jean chapitre 4 verset 4. Vous, petits enfants, vous suivez êtes bien. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est la Bible, la parole de Dieu. Et vous les avez vaincus. Et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Est plus grand que celui qui est dans le monde. Restez debout. Amen. Amen. Reprends. Vous, petit enfant. Vous, petit enfant. Vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Donc la Bible dit que Dieu est un Dieu.
Mais pourquoi la Bible dit que tu es un Dieu? Parce que Dieu est dans toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est dans toi. Alors maintenant, pour que l'esprit supérieur soit sur toi, et la crainte de Dieu, la solution que tu veux avoir dans tes problèmes, ça s'accomplirait que lorsque tu as la crainte de Dieu, tu es un enfant de Dieu, tu dois savoir que tu as Dieu, tu portes Dieu dans toi. Amen. 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 Il est vivant. Il est ressuscité. Accroche-toi à Dieu. Un passage toujours dans le livre des Romains. Romains. Romains chapitre 12, c'est un passage qui Romains chapitre 12, du premier verset au deuxième verset. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Je vous exhorte, mes frères, par Mawananzambe. Oui. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Saint, agréable à Dieu. Saint, agréable à Dieu. Pas à l'homme, mais à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable, donc un culte bien, et Dieu sera content. Est-ce que le culte que toi tu es en train de faire, est-ce que c'est un culte vraiment raisonnable, que Dieu est content de ça? Continue. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne te conforme pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est bon et agréable à Dieu. Amen. 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 Ici c'est la bloc qui parle. Je vous exhorte. Je vous exhorte. Frères, sœurs. Par la miséricorde de Dieu ou bien divine, vous pouvez transformer votre manière de voir les choses, de faire les choses, et soit agréable à votre Dieu. Ne réjouis pas, ne sois pas agréable devant un immeuble. Aujourd'hui, nous sommes là à faire plaisir au monde, aux gens, aux hommes. Or, nous n'avons pas, la Bible nous interdit de faire plaisir aux hommes, au monde, mais de faire plaisir à Dieu, de rendre un culte raisonnable et parfait à Dieu.
Tu dois savoir que tu es un enfant ou une enfant de Dieu. Tu dois marcher selon la parole de Dieu. Nous ne venons pas à l'église pour le plaisir de venir. Mais nous venons à l'église pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Ça c'est la première des choses. Nous venons pour Dieu. Pour adorer Dieu. Pour gagner le royaume de Dieu. C'est pour cela la Bible dira: cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Est-ce que tu cherches le royaume ou tu cherches les bénédictions de ce monde? La bénédiction qui est au-dessus de toute bénédiction, c'est la bénédiction de Dieu. La Bible dit: elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu a dit à Abraham de sortir de sa patrie, de son pays, Abraham était riche. Mais Dieu n'a pas regardé la richesse d'Abraham. Dieu regardait sa richesse qu'il devrait donner à Abraham. Il a dit à Abraham: je ferai de toi un grand nom, un grand homme. Alléluia. Amen. Celui qui te bénira, je le bénirai. Je ferai de toi des enfants et des enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Ayez la crainte. Ayez la crainte de Dieu. Bien-aimé, si tu ne trouves pas de solution à ton problème, essaie un peu de t'examiner. Est-ce que tu as la crainte en toi? Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Est-ce que tu as la crainte? Est-ce que tu n'as pas de choses que tu fais en secret? Mais laisse-moi te dire, si tu fais des choses en secret, tu penses qu'on ne te voit pas. Je te dis aujourd'hui, sache qu'il y a un œil qui te voit. Cet œil qui te voit, c'est l'œil de Dieu. C'est Dieu qui voit même dans le noir. Alléluia. Alléluia. Ce que tu es en train de vivre, c'est la peur. Comment dirais-je? Alléluia. Il est vivant. Makamboyo sala. Toutes les choses que tu as faites. Oyo sala wana. Toutes les choses que tu as faites. C'est ça ce qui revient. Tu les vis aujourd'hui. Ne pensez pas que si tu commets des erreurs aujourd'hui, que la répercussion, voilà ce que je cherchais. Oui, la répercussion, ça sera le même jour. Ça s'appelle la loi des équivalences. Tout ce que tu fais, alléluia, ça ne sera pas le même jour. Mais ça sera après. Ça peut passer même 2 ans. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, frère, sœur, ayez la crainte de Dieu. Ayez la crainte de Dieu. Venez à l'église. Quand tu viens à l'église, tu ne viens pas devant le pasteur Disa, tu ne viens pas devant que sais-je encore, mais tu viens devant Dieu. Alléluia. Le pasteur Disa, il n'est qu'un instrument que Dieu a utilisé pour encadrer le peuple de Dieu. Et c'est lui qui obéira à la parole qui sort de la bouche de son serviteur, c'est-à-dire il obéit à la parole de Dieu, il obéit à Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je
Mettez-nous debout parce que le Seigneur.